Salam alaikum Mustafa Kastit. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous avez été convié dans le cadre de cette 3e édition de la Foire musulmane de Bruxelles pour aborder la thématique de l'islam et la diversité humaine. Que pouvez-vous nous en dire? Cette thématique consacrée à l'islam et à la diversité humaine est une thématique qui aujourd'hui, de nos jours, d'une importance capitale au vu de cette actualité très brûlante que nous vivons et que nous entendons au quotidien. Et en même temps, l'objectif que j'avais, ou le message que je voulais faire passer à travers cette thématique, c'était de rappeler que être musulman ne signifie pas ne pas accepter son prochain dans sa différence. Et en même temps, c'est aussi un appel aux non-musulmans à reconnaître la réalité musulmane comme étant une diversité enrichissante pour la société belge, européenne, occidentale. Et donc je suis parti aussi d'une série de réflexions en soulignant que notre planète Terre est composée de 7 milliards 200 millions d'habitants, ayant des cultures différentes, des traditions différentes, des convictions, des habitudes, des idées, des opinions différentes. Et nous devons vivre avec cette diversité parce qu'il est impossible d'uniformiser tout le monde, de les mettre sur la même selle avec un même mode de pensée. Et puis, ce qui m'a surtout intéressé dans l'intervention, c'était de mettre en exergue, en évidence, deux choses. Premièrement, c'est que Dieu n'a pas voulu faire de nous, comme il est indiqué dans le Saint-Coran, de faire de nous une communauté unique, mais il a bien veillé à ce que nous vivions dans la diversité, premièrement. Et deuxièmement, nous sommes invités à mieux nous connaître. Et ça, c'est le verset 13 de la sourate Les appartements qui nous le dit clairement. Donc, ô vous les hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, nous avons fait de vous des peuples et des tribus afin que vous appreniez à vous connaître. Et c'est ce dernier point, l'ita'arafu, afin que vous appreniez à mieux vous connaître, qui était centré la fin de mon intervention, ou du moins, c'était l'idée maîtresse de mon intervention. Et là, j'ai passé en revue les différentes manières, les différentes façons de pouvoir apprendre à mieux connaître l'autre, par le voisinage, par le fait de participer à toute campagne ou tout projet qui promeut la justice sociale ou n'importe quelle cause juste dans laquelle les musulmans seraient aussi concernés. Et rappeler également que le prophète était l'exemple parfait de la participation toute juste, comme ce fut le cas donc à la Mecque avant qu'il ne devienne prophète. Et j'ai terminé par rappeler que les voyages ouvrent l'esprit, nous apprend à mieux connaître les hommes dans leur diversité, leurs différences. Et ce qui est important, c'est ne pas être d'accord avec les autres. Le plus important, c'est de savoir qu'ils existent avec d'autres modes de pensée, avec une autre culture. Et ça peut être une richesse pour moi et pour eux également. Et puis voilà, et j'ai terminé par quelques petites conclusions soulignant l'importance d'apprendre à mieux connaître l'autre et à dialoguer avec lui. Même si nous n'arrivons pas à un accord, ce n'est pas ça le plus important. Ça, c'est le résumé de mon intervention. On a souvent peur de ce qu'on ne connaît pas. Nous commémorons cette année donc 40 ans d'islam belge. Quel est le bilan pour vous de ces 40 ans d'islam en Belgique? Écoutez, c'est vrai que maintenant les musulmans ont 40 ans de présence en Belgique. La présence musulmane fête ses 40 ans. Alhamdoulilah, il y a quand même pas mal d'acquis qui ont été conquis, mais il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire. Parmi les choses qui restent à faire, c'est de penser le devenir des nouvelles générations. Des nouvelles générations qui sont, surtout les nouvelles maintenant, qui sont en train de grandir, qui sont un peu désœuvrées, qui sont un peu perdues, qui n'ont plus beaucoup de repères. Et là, on voit, à titre d'exemple, ces jeunes qui partent en Syrie ou en Irak, c'est la preuve la plus évidente. Ils n'ont plus un repère solide qui leur permet, dans lequel ils peuvent se référer pour pouvoir avoir leur réponse sur n'importe quelle affaire. Et donc, c'est clair que j'ai un appel à toutes nos institutions musulmanes de mettre l'accent sur l'éducation. L'éducation, c'est la base de toute société épanouie. Et j'espère, Inch'Allah, que tous les acteurs musulmans comprendront qu'il y a des priorités. Dialoguer avec l'autre, le non-musulman, doit continuer, mais ce dialogue important ne doit pas prendre le dessus sur des priorités qui touchent la communauté musulmane en termes de préservation de son identité, de sa foi et de ses spécificités qui fait sa richesse dans son contact avec l'autre. Donc en résumé, l'éducation et l'instruction, ce sont les deux mots-clés sur lesquels je voudrais quand même insister. Barakallahu fik Mustafa Kastit. Un grand merci à vous pour cette interview et qu'Allah vous récompense pour tous vos efforts.